Nous étions venus à Saigon pour filmer l'éclipse de soleil. Tout le monde recommence à l'appeler Saigon, même si son nom officiel, c'est toujours Ho Chi Minh Ville ou Ho Chi Minh City. Ici, on préfère peut-être les dollars au dong, la monnaie nationale. On écoute aussi de la musique américaine. Mais pour les jeunes générations de Vietnamiens, les choses sont en train de changer. On ne quitte plus à tout prix son pays. Il n'est plus interdit de parler aux étrangers. On circule enfin librement. Signe des temps et de l'ouverture, comme on dit en Occident, c'est l'heure des grandes commémorations, mais surtout en ce 20 octobre 1995, à 4 jours de l'éclipse, Saigon accueille un congrès scientifique international organisé avec les Français. C'est la première fois qu'ils sont là aussi nombreux dans l'ex-Cochinchine. Plus de 200 physiciens et astrophysiciens, de célèbres prix Nobel venus du monde entier. À quelques rues de là, un autre colloque, encore des dizaines de scientifiques, principalement vietnamiens cette fois. Tous venus pour parler de physique du soleil et des particules élémentaires de la matière, mais aussi, ils nous le diront, parce que pour eux l'éclipse de soleil c'est le signe, l'occasion qu'ils ne voulaient pas manquer de la renaissance du Vietnam. Comme si leur science, celle qui veut comprendre l'origine et la marche de l'univers, devait forcément être là au moment de tourner la page. Deux rencontres de scientifiques donc, au même moment ça ne s'était jamais vu. Saigon vit bien à l'heure de l'astronomie et des symboles. Le lieu du congrès international n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes au palais de la Réunification. Ces grilles, ce sont celles qui ont été défoncées un certain 30 avril 1975 par les tanks Viet Cong. Rappelez-vous, il y a tout juste 20 ans, les Américains perdaient la guerre, le Vietnam coupé en deux se réunifiait et accédait à l'indépendance. 20 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour faire fuir les fantômes de la guerre. Nous étions venus pour filmer l'éclipse et nous avons croisé dans la moiteur de Saigon, juste avant la mousson, des chercheurs sur les traces de leur pays. Ce jour-là, la télévision vietnamienne interviewait deux hommes. À gauche, Jean Tran Tan Van, physicien théoricien de renom, en France depuis 1953, l'homme clé qui veut remettre en marche la science au Vietnam et payer ainsi sa dette au pays. Si vraiment je regarde tous mes amis du collège, de la classe de 3e, de la classe de seconde, lorsque j'étais encore au Vietnam, les 90 ou 95% sont déjà morts. Ils ont été tués pendant la guerre, ou ils ont souffert des difficultés de la guerre et de l'après-guerre. Et 95% de ma classe d'âge à l'école sont déjà morts. Son ami, le professeur Nguyen Phan Nhieu, est le grand patron des sciences au Vietnam. Spécialité, la physique des particules. Signe particulier, a été formé dans l'ex-pays frère, la Russie. Lucide, il sait qu'il y a trop peu de scientifiques aujourd'hui dans son pays pour que la science vietnamienne redémarre vraiment. Mais pour l'heure, sur le petit écran vietnamien, l'actualité se situe dans le ciel, c'est l'éclipse dans 3 jours
Il faut l'expliquer. Chương trình Em yêu khoa học thân mến chào tất cả các bạn trẻ. Chúng tôi xin được phép giữ bí mật về nội dung của chương trình ngày hôm nay. Mọi chú ý hãy hướng về màn ảnh nhỏ. Các bạn nhìn thấy gì nào? La Lune tourne autour de la Terre fait le tour du Soleil. Mais pas toujours exactement de la même façon. Parfois, quand la Lune est la plus proche de la Terre et que l'alignement est parfait, alors le Soleil projette l'ombre complète de la Lune sur la Terre. C'est ce qui se passera le 24 octobre prochain, à 11h07 précisément. Le cône d'ombre se déplacera à la vitesse de 2000 km/h, cette fois sur le sud-est asiatique et sur le Vietnam, dans une étroite bande de 70 km de large. Pendant 1 minute 40 secondes, l'éclipse sera totale. On pourra alors voir les activités du Soleil, invisibles autrement. Ye Nguyen est astrophysicien à Chicago dans le domaine des radiations cosmiques. À 18 ans, il a fui son pays sur un boat people. Il revient au Vietnam pour la 3e fois grâce au congrès sur l'éclipse. Sa collègue, spécialiste des comètes à l'université de Harvard, fait, elle, son premier retour. Je m'appelle Jane Lu. J'étais née ici à Saigon et j'ai quitté le pays en 1975 quand j'avais 12 ans. Quand j'étais petite, je n'ai pas vu beaucoup de pays parce que c'était trop difficile pendant la guerre. Donc c'est ma première fois pour vraiment voir le pays. Je ne suis pas étrangère, mais si, je suis aussi étrangère. Dans le futur, je crois que ce ne sera plus la peine pour tant de gens de quitter le pays ainsi, dans une telle façon. Non, je ne pourrais pas faire ma recherche ici. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de télescope, il n'y a pas d'ordinateur. C'est trop pauvre. Je pourrais enseigner, mais la recherche, non. Peut-être dans 10 ans, 20 ans, mais en ce moment... Yen, lui, pense qu'il rentrera bientôt. Après le rêve américain, le rêve vietnamien. I want to be a good physicist, and I want to go back here to train a new generation of physicists here in Vietnam. I want to build an observatory for my brothers and sisters to study, to look at the sky. « 23 octobre, plus qu'un jour avant l'éclipse. Direction la frontière cambodgienne, à 3 heures de Saigon, où l'éclipse totale devrait être le plus visible. Avec un simple télescope et quelques instruments de mesure, un spécialiste français des très hautes énergies, le professeur Vanucci, avec l'astronome Cyril Birnbaum, espère bien en profiter pour monter une expérience capitale et complexe. Alors on vient pour mesurer le flux de photons qui nous vient
du Soleil pendant une éclipse, et ceci a déjà été fait précédemment, mais c'est la première fois qu'on essaye de relier ce flux au phénomène de ce qu'on appelle l'énigme des neutrinos solaires, c'est-à-dire voir si une partie des neutrinos qu'on ne détecte pas sur Terre a pu donner pendant le trajet depuis la Lune jusqu'ici naissance à des photons de désintégration. Rieu Nguyen connaît bien les neutrinos. Il est radioastronome à l'Observatoire de Paris. Il a quitté son pays en 1946, au premier jour de la guerre. En nous emmenant à l'Institut de physique de Saïgon, il a voulu nous faire comprendre qu'ici, pour l'instant, les neutrinos et les sciences de l'univers, c'est encore du luxe. En 1976, quand je suis revenu au Vietnam pour la première fois après la guerre, j'ai contacté immédiatement le directeur de l'observatoire de Phu Lien et le directeur me disait, écoutez, Rieu, si vous descendez un petit peu dans les couches de nuages plus près de notre planète, je vous inviterai à servir le Vietnam, sinon vous seriez inutile. Au Solar Lab, on est forcément utile. Cette femme est physicienne. Elle s'appelle To. To le Hoang. Elle est spécialiste du Soleil. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de mieux le comprendre, mais de mieux s'en servir. Car le Soleil, comme elle, peut être utile au pays. Avec une fondation Énergie pour le Monde et des coopérants français, en 5 ans, son laboratoire a équipé de panneaux solaires 40 villages dans tout le pays. To a vécu des deux côtés de la ligne de démarcation. Elle connaît chaque parcelle de son pays. Après la bataille de Dien Bien Phu en 1954, elle a traversé le 17e parallèle une première fois vers le nord. Puis après 1975, à la Libération, elle est allée au sud. Après l'école polytechnique à Budapest et des études à Paris, To aurait pu mener une carrière brillante à l'étranger. Mais elle a préféré rester. Le Vietnam avait besoin de piles photovoltaïques pour capter toute la lumière du soleil. Pour To, l'énergie du soleil, c'est plus important que l'éclipse. Il y a 2 mois, To a installé des systèmes solaires pour les familles du canton qui vivent sur le fleuve. Dans cette maison, il faut procéder au dernier réglage. To revient avec un collaborateur français. Je vous présente, c'est Madame Phạm Thị Mãn, dans le village de Tân Nhật, dans le district Bình Chánh, où on a installé 20 systèmes solaires pour les aider à avoir la source d'électricité pour éclairage, radio et télévision. Tu vérifies la situation de la batterie. Le système individuel solaire se compose d'un panel solaire, un module solaire, un régulateur et une batterie. On peut stocker l'énergie solaire dans cette batterie
Et avec ce contacteur, on peut allumer ou bien on peut éteindre la lame. Thì đốt nghe nó thoải mái, thấy nó tỏ hơn đèn giờ trong của mình chút cô. Le soir, nous avons la lumière pour que les enfants font les devoirs et nous pouvons discuter un peu parce que avant de l'installation du système solaire, nous devons nous coucher très tôt. Cái này có dấu cộng, này có dấu trừ em thấy không? Đấy, dấu cộng thì đi với đỏ, mà dấu trừ đi với đen. Nó nhảy cái cầu giữa này cái con hát ra. Đó. Bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi. Dans cette maison qui n'a pas encore la télé, avec une puissance de 50 watts, le système solaire alimente désormais 2 néons et une radio. Ils sont des milliers de villages à attendre d'être équipés avec ce minimum-là. Cela prendra du temps. 2000 km du nord au sud, le Vietnam est un grand pays. Vous connaissez que la population au Vietnam maintenant, c'est 73 millions d'habitants. Et 80% de population du Vietnam travaille et habite dans les régions rurales où il n'y a pas la possibilité d'avoir le réseau électrique. Le jour de l'éclipse se lève sur Long Binh. Long Binh ou le dragon pacifique. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Il y a la place, quoi. C'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de le ruser, moi. Tout sera réglé à 5h40. Les scientifiques ont choisi leur site d'observation à quelques kilomètres de l'ancienne piste Ho Chi Minh, tout près du Cambodge et de Loc Ninh, où en 1975, à la chute de Saigon, eurent lieu les derniers très violents combats. Par précaution, les démineurs sont là. On délimite le terrain. L'heure de l'éclipse totale, 11h07. Les chercheurs sont dans leur bulle, avec une énigme à résoudre. Pourquoi, entre les neutrinos solaires, ces particules envoyées par le Soleil, et les neutrinos reçus sur Terre, il y a une telle différence? Où sont passés les neutrinos manquants? L'une des interprétations de ce déficit de neutrinos, c'est que les neutrinos ont une masse, et si les neutrinos ont une masse, ils peuvent aussi subir une désintégration. Et c'est ce qu'on cherche ici, une désintégration entre la Lune et la Terre. Nous sommes à peu près prêts, il reste 1 heure, un peu plus d'1 heure, 2 heures encore avant l'éclipse, mais le compte à rebours va commencer dans 5 minutes avec différents ajustements que nous devons faire. Grâce à l'éclipse totale, la Lune devrait jouer un rôle de filtre. La désintégration recherchée ne sera pas noyée dans la lumière du Soleil. Ça a commencé là-bas. Ça a commencé là-haut.
Ça commençait déjà le bord là. C'est le bord supérieur qui commence déjà à apparaître. 9h37. Donc c'est une fête, puis les gens, ça les fait réfléchir sur quelque chose auquel ils ne réfléchissent jamais. La Lune pourrait être un peu plus grande, ou elle pourrait être un peu plus petite, et ne pas cacher tout le Soleil, mais elle a exactement la bonne taille à la distance où elle est pour cacher le Soleil. C'est quand même extraordinaire, non? Personne n'a jamais expliqué pourquoi. On refait checklist la rapide, vas-y, redis-moi ce qu'on n'a pas fait. On a ça marché centré, caméra branchée, ouais. Là, on a su les obturateurs sont enlevés. Il va nous rester celui-ci dans 5 minutes. On ne trouvera pas la trace des neutrinos disparus. Les mesures livreront un nouvel indice, mais le mystère sera gardé. C'est la fin de l'éclipse, la fin du voyage. Pour se retrouver ici, la Lune et le Soleil devront maintenant attendre. Leur prochain rendez-vous au Vietnam est déjà fixé, le 11 avril 2070, dans un autre monde.